Dieu plein de grâce et de miséricorde. Les hommes ont toujours été surpris, mais il n'y a aucun événement qui te surprend. Toi, tu préordonnes les actes. Tes arrêts sont sans recours. Lorsque toi tu dis quelque chose, cela doit arriver. Ce matin, il t'a plu, Seigneur, que nous soyons réunis tout autour de ta parole. Avant que nous puissions la lire, nous te prions de nous venir en aide, de nous écarter l'interprète et de te saisir de nous. Saisis-toi des oreilles qui entendront, il va mettre quelques bruits. Nous ne sommes pas le genre de prédicateur ordonné, mais lorsque quelqu'un est appelé, Dieu lui accorde, il va mettre le nécessaire pour qu'il puisse contribuer à l'avancement de ton royaume. Nous boutons dehors tout ce qui n'est pas à toi. Au nom de Jésus-Christ, prends ces instants sous ton contrôle. Amen. Amen. Vous pouvez nous mettre, Jean, est-ce qu'il est là? Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans 1 Samuel, à partir du 16e chapitre. Voilà. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne pas sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, je voudrais que nous soyons ensemble. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement l'un de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel.
Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Chama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Écoutez. Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Vous pouvez vous mettre. Que l'Éternel puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Saint Jean, mettez-moi encore Ésaïe 55e chapitre. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. John, c'est jusqu'à 9, non? Tu mets ton souvenir derrière la porte. Allons-y jusqu'à 9. Mais je voudrais seulement attirer votre attention. Allons-y jusqu'à 11, peut-être, là où il dit. 10, 11. Bon, c'est en Ésaïe ici où il dit, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. À partir du 7e jusqu'au 13e. Et ce matin, je remercie le révérend pasteur Joseph parce qu'il a changé la casquette depuis le vendredi là. Il a cessé d'être mon ami, il a cessé parce que vous ne pouvez pas faire de votre pasteur votre ami. Si vous faites cela, il ne vous aidera pas. Et je vais faire le bruit tout autour d'un thème que j'ai intitulé comme suit. Je vais y aller petit à petit parce qu'il m'a accordé jusqu'à dimanche. Le choix de Dieu a toujours été contraire au choix des hommes. Nous venons de passer un événement historique dans notre église.
Mais il se passe encore les esprits qui sont lents, qui ne veulent pas se mettre sur les rails. Vous savez, comme je suis là, je peux me tenir devant le boulevard Lumumba alors que le président Félix arrive. Je dis, tu ne passes pas. Vous pensez que je vais arrêter le cortège, non? Je vais dire, non, tu ne passes pas. Vous voyez, là où nous venons de lire en Samuel, Isaïe ne pensait pas que David pouvait être utile. Isaïe, le père de David. Non, c'est Isaïe. Isaïe et non Esaïe. Isaïe. Vous êtes dans la bonne voie, soyez concentrés. Oui, je suis dans la bonne voie. Ouais. Vous savez, quand il faisait passer tous ses 7 fils, il y avait Eliab, Abinadab et les autres, les gostos, ceux qui avaient beaucoup étudié. Quand vous les voyez comme ça, vous disiez, non, ça c'est lui. Vous savez, même David lui-même, il s'est sous-estimé. Il disait, est-ce que moi ici, je suis comme un chien devant Saül. Mais écoutez le prophète Samuel qui dit, l'Éternel ne prend pas garde aux apparences. Ce que vous pensez être là. Dieu n'est pas intéressé par ça. J'ai toujours voulu l'appeler, il est le Dieu des non-partants, les dieux des non-classés. Deux fois, ces choix nous déçoivent, mais comme ces croyants, nous sommes tenus obligés de nous rallier au choix de Dieu. Vous savez, quand je parlais de l'ordre le plus élevé, je vous ai dit, nous avons lu que la parole est notre général. Lorsque le général parole parle, si moi je suis venu pour aller au ciel, je vais faire quoi à vos ordres? Dieu, il ne s'intéresse pas à vos caprices. Et il ne peut pas faire les choses selon que vous les vouliez. J'avais fait une déclaration ici que dans le monde du message, il y a une crise des croyants du message. Et dire que des croyants, c'est à tort. Il faut dire ceux qui sympathisent avec le message, nous n'avons pas de croyants. Parce que c'est comme vous aviez en tête que les élections se passeraient comme les élections des politiciens. Non. Laissez-moi vous dire qu'il y a un seul gagnant, c'est Jésus. Dans le choix pour l'aigle tabernacle, voici le choix de Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est même pas votre choix. Dieu, qui l'avait créé dès avant la fondation du monde, il a pris des dispositions. Vous savez, Joseph dans la Bible, pour qu'il parvienne à avoir la primature en Égypte, il devrait passer par d'abord le puits, depuis on le vend, et puis il est en prison pour en arriver là. Cela revient à dire que personne ne peut se détourner de la voie tracée par Dieu. Personne ne peut se détourner de la voie de Dieu, qui que vous soyez. Et d'ailleurs, frère Branham dit, votre incrédulité ne va que vous tuer vous-même. Le vendredi, cette église s'est choisi un pasteur et l'église a pris un nouvel élan.
Eglise mudi sungu ilampasa wansungasu. Nekato kujitu kwa eglise mwanga ta chipiti chukwa. La parole n'est pas venue de chez nous. La parole n'est pas venue de chez vous. Oh, moi, je ne suis pas content. Mais sois mécontent, c'est ton problème. Bon, votre candidat préféré, là, s'il passait, il allait vous donner quoi? Candidat wakadwe ujingile negala mpaso wa eglise wa. Buye mupit wakati kubeshe menemene chinganyi chupita nous ne sommes pas dans un système de politiciens. Bintu bintu jibala mabiabi ngenzelo amalo abene chijiji. Si moi je suis croyant du message, même et que la parole a tranché d'une manière, je suis qui pour m'opposer à la volonté de la parole? Vous savez, Eliab et Abinadab n'ont pas cessé d'être les enfants d'Isaïe après que Dieu avait déjà oint par Samuel David. Vous savez, laissez-moi vous dire une petite expérience que j'ai vécue jeudi avant que les élections se passent vendredi. Si vous n'avez pas la foi pour croire ce que la parole dit, vous devez pleurer, il faut vous repentir. J'ai vécu une expérience qui me concernait. Moi, je n'étais pas, Dieu ne me voyait pas ici. Et j'ai causé avec le pasteur Félix Kaïm. J'ai partagé avec lui. Mais vous savez pourquoi je ne pouvais pas faire le bruit? Parce que la parole, notre général, a prévu que quand un pasteur décède ou quand il démissionne, nous devons passer par le vote. La prophétie ne peut pas venir pour empiéter ou pour déranger la parole qui a déjà parlé. C'est là que j'ai attendu. J'ai attendu jusqu'à ce que cela s'est accompli. J'ai dit, ah, c'est Dieu qui m'avait dit. Moi, je suis surpris. Vous trouvez quelqu'un, vous allez avoir l'attention pour rien. Vous êtes là. Vous pensez, moi je suis libre, je suis croyant du message, je suis libre. Si ce n'est pas la méchanceté, moi je n'ai pas un autre qualifié. C'est de la méchanceté. Vous savez, quand on devient pasteur, on ne s'enrichit pas. Vous voyez les cravates, les vestes. Mais quand il sera en train de faire l'interface avec les démons, vous ne serez pas là. C'est ce que vous voyez. La force parfaite par la faiblesse parfaite. C'est un sermon prêché le 19 novembre 1961. Le tabernacle, moi je pensais que ce sont des aigles. Oh, vous voulez quoi? Vous vouliez quoi? Ah, c'est toi qui donnes les capacités. Hein? Et d'ailleurs, nous allons les lire ici. Frère Branham a dit, Dieu n'utilise pas les capacités humaines. Voyez, celui-là, il est capable. Le capable, là, Dieu l'a rejeté. Il prend celui qui est incapable. Il prend celui qui est incapable pour que quand il commencera à agir en lui,
Vous allez dire, ça ne doit qu'être Dieu. Paragraphe 49. Paragraphe 49. Ce n'était pas des élections politiciennes. Il n'y a pas eu ni perdant ni gagnant. Jésus a toujours été victorieux en tout. Pasteur, que Dieu vous bénisse, mais vive félicitations. Quand tout le monde ne voudra pas de toi, je m'agenouillerai loin, je prierai pour toi. Frère Branham m'a dit, lorsque Dieu envoie son serviteur, wow, Dieu est obligé de l'accompagner. Il le blinde, les larmes, tel qu'il est là, blindé au-dedans et au-dehors. Tel qu'il est là, blindé depuis vendredi au-dedans et au-dehors. Moupaka. Si vous remarquez bien, soyons attentifs. Si vous remarquez bien, John ne soit pas pressé. Vous savez, frère Branham me dit, quand un pasteur a quitté la chair ou est mort, comme nous les avions perdus là-bas, on pouvait vous aligner 15 postulants, 15 aspirants au poste pastoral. Celui qui aura plus de voix, c'est celui-là qui doit passer pasteur. À titre exemplatif, le premier a 19 voix, le dernier jusqu'à 3. Le suivant 18. Celui qui a 19 là, il passe. Ça c'est l'esprit du message. Et les autres qui étaient pour lui ou contre lui, ils sont obligés de se repentir et de se rallier. Mais vous ne voulez pas vous repentir même que votre choix n'était pas celui de Dieu. Je m'humilie pour me rallier à ça. Tu continues comme ça. Dieu va te confondre. Ici, nous ne venons pas jouer ici. Nous ne venons pas jouer ici. Si vous remarquez bien dans la Bible, ce sont toujours les gens qui cherchent à s'éloigner de la chose que Dieu utilise. Tant qu'un homme désire faire quelque chose et pense qu'il est assez apte pour accomplir le travail, Dieu ne peut jamais utiliser cet homme-là. Vous savez, moi j'ai eu très mal de voir que l'Aigle Tabernacle n'a même pas considéré l'âge de notre évêque, les sacrifices. Il est arrivé le lundi, il est sorti dehors là où il était logé 2 fois. Est-ce que c'est ça, non? 2 fois. Il était toujours dans sa chambre. Seigneur, je ne sais pas. Mais il arrive, Dieu fait son choix, la volonté de Dieu s'accomplit, les autres gonflent. Attention. Et il vous avait bien dit que quand il envoyait un prédicateur, la première question, s'il arrivait que l'église te retienne, vas-tu accepter de prendre la charge? Non. Celui-ci, non. Celui-ci, non. Il n'y a eu que 3 seulement qui ont accepté. Mais parmi les 3, il vous les présente dans toute la sincérité. À Salélina, une campagne.
Moi, moi, béone. Njimunu tu mine bami moi béo. Boni boaka bupita boni. Bon so boaka do bébé jene. Udumu suku kala on bujite bwane to. Udumu suku kala bujite bwane. Le lokunu kudu tekele bantu basa. Bantu basa tu balukuita. Raphaël Galonji wa kubeng. Raphaël a refusé. Ba musui ka balonenda ba lo du mwana bunya Raphaël. Qu'on les lie, qu'on les mette ici parce que toi tu es frère de Raphaël. Oh non, il faut seulement. Vous savez que nous, moi je ne vous connaissais pas, c'est le message qui a fait que je vous connaisse. Nous devons connaître le message. Mais nous devons défendre le message. J'ai eu très pitié. Je vois, mais l'homme ici, il apparaît comme s'il connaît la parole. Zokande. Même quand il est je comprends. C'est la situation du Congo que vous voulez amener dans le monde du message. Ici, j'ai enlevé les gants. J'ai enlevé les gants. Les voix qui ont fait que notre pasteur me dépassait en voix et dépassait les frères Néhémie. Même si on prenait mes voix, 28, Néhémie, 58, on ne peut même pas arriver à sa majorité. Mais il y a des gens qui ne passent pas. Donc, mais commencez aussi à chercher la vérité des urnes, non? Et le pasteur André a dit que les diacres de cette église ne comptent pas. Il s'est formé une CENI, des hommes nets. Je regrette. J'ai vu un homme à Lubumbashi qui avait beaucoup de biens, qui a affronté le papa André, ce que vous voyez comme votre ami. Il a connu un accident défiguré. Il n'est pas mort. Et il vient, il dit, bonjour papa, vous me connaissez? Il dit non. Non. Ici, nous ne venons pas pour des amusements. Parce que lui, il s'est nommé je suis paracommando. Nous sommes des rebelles. Nous n'allons pas accepter. Nous. Moi, j'ai eu très mal. Ah bon? Vous êtes plus fort que Dieu. Que Dieu vous pardonne. Regardez Moïse. Il avait fui. Regardez Paul. Il avait fui. Et le reste d'entre eux, ils essayaient de s'en éloigner. J'ai dit ne cherchez rien. Si Dieu a quelque chose pour vous, il vous le donnera. Si Dieu a une église à me donner, il va me la donner. Mais pour l'aigle tabernacle, il l'a donné à Joseph. Et laissez-moi être libre. Qui vous dit que comme vous êtes prédicateur, vous allez devenir pasteur? Joseph, allons-y. Je m'excuse, je voulais appeler Jean. Voyez, laissez-les simplement s'en occuper. Laissez qui? Laissez Dieu s'en occuper. J'ai dit, sinon vous connaîtrez des situations comme on en connaît aujourd'hui. Où chacun désire faire ceci et faire cela pour devenir un grand personnage. Muntu luangana bakushala mpasta wa ekle zambi kaimumona mwaba auto. Wendo wabanye ni flang. Non songo la koko.
Tu peux me lire, moi ici, j'aimerais être pasteur. Je vous donne l'argent, j'ai fait ceci. Une campagne d'argent pour être pasteur. Celui-là, si je vais l'envoyer à l'IDPS pour qu'il aille faire la campagne. C'est la volonté dans la parole révélée de Dieu. Ce qui s'est fait vendredi là, c'est la volonté de Dieu. La parole a tranché que nous devons passer par le vote. Et les votes sont soldés en faveur de mon frère. Où est mon problème? Frère Baranam dit dans le sermon intitulé l'Épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Je vais lire seulement ici. Toi, sois calme. Frère Baranam dit il y a eu un pasteur du nom de Finé. C'est croyant, c'est des croyantes, des mamans, des vieilles mamans. Que Dieu cherche quand même, que Dieu trouve 2 vieilles mamans pour le pasteur Joseph. Ces mamans sont allées au bureau. Dit, mon fils, pasteur Finé, tu as une grande maîtrise de la parole. Mais nous avons observé, tu n'as pas le Saint-Esprit. Nous allons prier pour que Dieu te donne le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que tu vas remarquer comme faiblesse, Dieu peut t'aider à prier pour que cette faiblesse-là devienne la force et nous avançons. Tu es là, mais lui aussi ne mérite pas. Qui mérite ton mari? Qui mérite pour être pasteur ici? Ton mari? Regardez où j'interpelle. Vous savez, Frère Branham dit il y a une règle d'or dans la Bible. Faites à votre frère, faites à autrui ce que vous voudrez que l'on fasse pour vous. Vous voulez devenir opposant de Dieu, rebelle. Mais nous connaissons les sorts des rebelles, non? Et si vous osez vous rebeller à Dieu, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Regardez où nous en sommes arrivés avec cela. Voyez-vous? Au lieu de chercher à devenir grand, nous devrions chercher à découvrir comment nous pouvons devenir petits. Aigle Tabernacle, je voudrais vous entendre dire Amen. Vous savez, la liberté, l'Aigle Tabernacle voudrait la prendre comme le libertinage. Si Pasteur André pouvait venir s'imposer, vous allez l'accuser où? Parce que je l'ai déjà vu. Soyez calme. Je l'ai déjà vu devant les tribunaux, même à Kinshasa. Il arrive seulement comme ça. Ah, bonjour, pasteur. Bon, ça va. Prenez les cas ici, allez-y allez trancher. Vous le voyez petit parce qu'il est humble. Il pouvait venir vous imposer quelqu'un. Il dit, ceux qui ne veulent pas partir, celui-ci reste. Vous allez l'accuser où? Mais comme il est chrétien, il veut aussi aller au ciel. Il suit la parole. Le général parole devant, lui derrière. Mais vous savez, moi j'ai eu du mal. Frère Branham dit, les inquiétudes diminuent la foi et elles finiront par vous donner la gastrite. Cherchez quand même à devenir d'abord petit et humble devant la parole, non? Frère, nous avons lu David qui n'était même pas dans la pensée de son père. Son père disait, même s'il faut compter, mais devenir roi, c'est même. Naba Oyo. Comme les Kinois disent, Naba Oyo. Naba Oyo. C'est ce que tu dis intérieurement.
Ah bon? Qui me doit maintenant? Qui me doit bon now? Ah bon? Naba oyo. Naba bia boaba baluba pasteur. J'ai pitié de ton âme. À moins que tu sois un infiltré du diable au milieu de nous. Un infiltré du diable qui s'est ingéré pour prendre nos affaires et les transmettre à quelqu'un d'autre. Bon, moi je me dis, mais il entre dans une nouvelle carrière qui nécessite que vous, là où vous êtes, vous soyez en train de prier pour lui. Seigneur, soutiens-le. Dans ce sermon, frère Branham dit, d'ailleurs, le royaume des cieux est composé des hommes pleins de faiblesses. Pierre avait nié Jésus. Il est où? Pierre avait nié Jésus. Il est où? Au ciel. Abraham avait dit, Sarah n'est pas mon épouse. Il est où? Ce que toi tu vois comme faiblesse là, Dieu peut les régler et ça devient une capacité. Voyez, c'est alors que Dieu peut nous utiliser. Quand nous aurons le désir de devenir petits. Moi j'ai très mal. J'ai dit, ah bon? C'est comme l'exemple que j'ai donné. Le cortège du président Félix arrive. Moi j'ai dit, il ne passe pas. On dit, on ne va même pas te demander. Ceux de l'équipe d'avance qui viennent en veste, vous pouvez voir seulement comme ça. Ils vont te récupérer avant que les véhicules même ne s'approchent quelque part. Non, déjà, si un président mortel comme moi, on peut vouloir le protéger. Mais vous voulez vous opposer à Dieu. Que Dieu ait pitié de votre âme. J'ai plusieurs passages des Écritures notés ici auxquels je devrais me référer, je pense, mais allons-y, John. Je n'aurai probablement pas le temps de les faire. Mais nous sommes... Je vais aller comme ça. Vous savez, quand le président a accédé à la magistrature, il avait été traité de tous les noms. Mais c'est une réalité, non? Nous connaissons ça. Marionnette, Elilingi Yapamba, tout ça. Et aujourd'hui, dictateur. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Ah non, lui ne peut pas. Oui, Dieu entend. Quand toi tu dis il ne peut pas, Dieu prend la capacité, il le donne. Demain tu auras honte de le regarder. Ceux qui sont venus du tabernacle de Moujma, ils connaissent le diacre Nathan Mounine. Je crois que Nathan. Le diacre là, il était travailleur de la Miba, il n'avait plus rien. Dieu qui ne laisse pas un sacrifice sans être payé. Un travailleur de la Miba qui n'a jamais acheté les diamants. Dieu, il s'arrange pour que les blancs tombent sur Nathan et lui donnent de l'argent pour qu'il commence à acheter les diamants pour eux. Tous les grands diamantaires qui achetaient, des grands renoms, ils ont cherché pour aller dire à ces blancs-là, vous prenez beaucoup de millions, vous donnez à quelqu'un qui n'a pas la parcelle. C'est que ce qu'ils pensaient que c'est détruire là. Les blancs disent, ok, c'est que notre argent est dans une insécurité. Ils ont acheté une bonne parcelle. Mais il n'a pas de bons véhicules. Il marche sur des motos. C'est qu'il lui faut une belle Jeep.
Mais d'ailleurs, il n'a pas de sécurité, sa barrière est vide. Si les hommes méchants, les blancs là, pouvaient faire ça, vous pensez que Dieu qui a placé Joseph ne peut pas le prendre en sa responsabilité? On t'avoue. On t'avoue. C'est vous qui êtes capable. Vous êtes capable. Et ce qui m'a fait mal, si c'était même nous qui avons compétit avec lui, on pouvait dire que peut-être j'avais besoin de devenir pasteur. Mais vous trouvez qu'il n'y a rien en Néhémie, il n'y a rien en moi, il n'y a rien en Raphaël. Mais vous n'avez pas de ministère. Qu'est-ce que vous voulez? Ah bon, je comprends que tu cherchais quelqu'un de ta tribu. Nous avons lu ici notre Dieu, il est le tout sage. Je n'ai pas dit, on avait lu. Il a vu, dit celui qui convient avec ses faiblesses, avec ses incapacités, pour reprendre la chair de Félicien Timina d'heureuse mémoire, c'est Joseph Kalon. Nous sommes. Notez qu'il faut les plus faibles et les plus rejetés. Et presque chaque héros que Dieu a jamais eu au front était ce genre de personne. Zambi otu angata bijingi jingi kumesu kweba bwakuba luisha bantu balungenyi. Il prend un nigo au devant de tes yeux, il le rend l'homme le plus intelligent. Une personne qui a été rejetée. Mais ce qui est ça le magake mutu nakati na bino te alekaka pasteur mais bokokai ko bomaye. Laissez-moi le dire. Si votre frère, je vous vois la méchanceté lisible. Mwana wa munkachi mwenu numutangile limesu bumba mutomboka karibi kalabieze kani muntu wapambele mupita nuvo kumushipa. Mais les fils de votre maison, vous les regardez avec un œil de colère. Mais si c'était quelqu'un d'ailleurs qui était devenu pasteur, vous allez lui regarder de quelle manière? On allait même les tuer, mon pasteur, je n'avais pas suivi. Frère Bahana me dit dans les sermons intitulés Je sais que mon Rédempteur est vivant. Rien. Paragraphe 9e jusqu'au 15e si vous le voulez. Frère Bahana me dit rien. Alors rien ne peut te détruire aussi longtemps que celui qui t'a créé n'a pas encore fini le dessein pour lequel il t'a placé ici. Frère Joseph. Pasteur Joseph. Laissez-moi vous le dire avec beaucoup d'humilité. Personne ne peut vous détruire aussi longtemps que celui qui t'a placé ici n'a pas encore fini avec toi. Je peux parler comme Dieu parlait à Josué. Fortifie-toi, prends courage. Ne crains rien. Vous savez, il est temps que nous puissions nous aligner derrière la parole. Et d'ailleurs, il est plus tard que nous le pensons. Moi, j'ai été désillusionné. La canasse. Et où celui-ci n'a pas le ministère. Il se met en colère pour quelle raison valable? Laissez-moi le dire.
Yeye ufika munde ni Joseph wa kusanga na nguzambi akusangisha. Comme lui se met en colère que Joseph maintenant a la joie. Que Dieu vous réjouisse davantage. Ouais. Chena mwanshi kumwana. Chena mumwana muto. Moi je ne vois pas quelque chose à lui. Mbakupa wewe thermomètre kudinzambi. Est-ce qu'on t'a donné le thermomètre pour la température à Dieu? Il t'a donné le thermomètre pour mesurer la température. Ah bon? Ce qu'il nous faut, c'est une mise à mort. Beaucoup ne sont pas régénérés. Parce qu'un chrétien, il n'est pas un homme conflictuel. Dans l'expectative, frère Baranam a dit, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit coopératif. Comment toi tu ne coopères pas avec d'autres personnes? Moi j'ai eu très mal. Je vous ai dit que je dois parler. Les mains sont nues. Fika nguvoni André vibijili molo kuteka wenda muntu mu aigle kato akuita bato. Vous allez dire André est venu prendre son nom, il l'a mis à l'aigle. Nous n'allons pas accepter venant de Kamal est en train de dire. Même kwa ngata kuimana mwaba kwa ngata kafulu kusumba kafulu ka chimpi chimpi. Moi j'ai acheté un chapeau d'urgence. J'ai mis sur ma tête pour écouter ce que vous étiez en train de dire. J'ai dit mais il causait hein. Bon ben d'abord bon. Même s'ils ne sont pas de l'aigle, nous n'allons pas accepter. C'est ce qui là disait, moi je les connais. Vous êtes en train de vous chercher des malédictions. Même André Bibidile que vous étiez en train de dire là, hein? Je lui ai laissé dans la chambre en train de prier. Seigneur, je ne suis pas venu pour troubler l'église. Place un homme que toi tu veux. Que ta volonté soit faite. Voyez notre église Tabernacle de l'Espérance. Nous avons perdu 2 pasteurs successivement. Il y a eu un frère qui avait des moyens. Il a vendu sa parcelle à 100 000 et il s'est fait rebelle à Al-Qaïda. Dit non. Mais je l'ai trouvé dans un encart atoll. Au bout de 3 mois, je lui avais dit fais gaffe de parler à mal de ses papas. La malouti, parce que tu n'as encore absolument rien. Toi tu es un jeune homme. Demain tu peux devenir aussi prédicateur. Quand tu commences maintenant à te rébeller à la volonté de Dieu, c'est que tu auras aussi des hommes qui vont s'opposer à toi. Car tous ces pays ici bas. Je suis ramené de quelques jeunes. Je dis mais pourquoi vous n'êtes pas avec les pasteurs? Oh, bon, nous irons. J'ai dit ah bon? Qui vous a ensorcelé comme le pasteur André le disait? Qui vous a ensorcelé? Vous avez de l'avenir. Kokota na makamu ya ba papa na bino mutema mabe te. Tu fouilles la poste wa ba député mon parlement agne. C'est seulement l'un de nous que Dieu a trouvé bon de le placer ici. Ouais, ujuenda uvimba na ujufwa nzambi ujana utunguluka mudimu wa nzambi utunguluka. Tu gonfles, tu mets
Le travail de Dieu continuera à être dans la prospérité sans faille. Ah, là c'est frère Caleb béni. Hein? Même Caleb béni, souvent, j'ai toujours aimé lancer un défi. Advienne, hein, que pourra. Oye koya, eya. Vous étiez dans l'erreur. Je vais lire peut-être dimanche. Si celui pour qui vous avez voté n'est pas passé avec beaucoup de voix, la même parole, les générales paroles t'exigent de commencer par la repentance. Tu te répands et puis tu te rallies. Maintenant tu désobéis à la parole qui t'avait créé. Quel sera ton sort? Oui, oui. Non. Et vous voyez quelqu'un qui résiste encore. J'ai pitié. Alors, il y a une personne qui a été rejetée. Une personne qui pensait qu'elle était incapable. Une personne qui n'avait pas du tout d'habileté. Bino bato bozaki ko luka mutu oya te akabia zo sauter oya zo lo ba français mingi zamba monaki ye awa te muntu akadi babek muntu akadi kaini jiko banao muntu akadi kaini babi ujo ele menjao ki muntu tuzango ezele ne mutu wo bwele menji no weba wa ke na go kuto. C'est donc cette personne là qui est dans l'état convenable pour que Dieu commence à l'utiliser. C'est vrai. Quand quelqu'un se sent incapable, sans qu'il n'a rien, c'est alors que Dieu peut s'emparer de lui et faire quelque chose avec lui. Allons-y. Voyez quand, voyez, allons-y. Mais quand nous pensons que nous sommes capables de faire cela, alors Dieu ne peut pas nous utiliser parce que nous voulons le faire par nous-mêmes. Puis, de l'autre côté, nous éprouvons de tels sentiments. Nous pensons donc que nous sommes incapables et nous ne voulons pas faire la chose. Donc je vais aller jusqu'à 78 si le temps me permet, mais le temps ne permettra pas. Mais alors, si seulement nous prêtons attention à l'appel de Dieu, c'est tout à fait l'état dans lequel Dieu veut nous amener. Ce genre de conditions afin que lui puisse travailler. Quand nous-mêmes nous sommes incapables, nous sommes alors disposés à nous abandonner à l'Esprit de Dieu. Tant que nous pensons que nous pouvons le faire, alors nous ne le pouvons pas. Mais quand nous en arrivons au point où nous savons que nous ne pouvons pas le faire, alors nous nous abandonnons à Dieu et lui fait cela. Ainsi donc, si c'est nous qui essayons de le faire, nous échouerons. Mais si nous nous abandonnons simplement à Dieu, Dieu ne peut donc pas échouer. Révérend Joseph, il faut vous tenir ici. Quand vous dormez, pensez que Dieu ne peut pas échouer. Dieu qui m'a placé ici, c'est lui qui voit ce qui me manque. Alors il viendra vous remplir. Il n'y a qu'une seule chose dont Dieu est incapable, c'est échouer. Il peut tout faire sauf échouer. Il ne peut pas échouer. Donc, tant que nous essayons par nous-mêmes,
Et que nous comptons sur nos propres capacités. Et autres, eh bien, nous ne ferons rien. Mais quand nous arrivons à nous rendre compte que nous ne sommes rien, alors Dieu peut nous utiliser. La chose importante, l'une des choses les plus importantes que nous devons vaincre, maintenant souvenez-vous de ceci. Et spécialement vous jeunes prédicateurs ainsi que vous membres laïcs. Il y a une chose que nous devons arriver à vaincre. Si nous nous attendons à accomplir le désir de Dieu dans notre vie. Frère Branham dit nous, quelle est cette chose que moi je dois aussi vaincre? Nous devons vaincre la pensée que l'homme est capable. Mais Jaou qui n'enzambi. Cette pensée de Raphaël Kalonjela n'est pas de Dieu. Mais cette pensée qui t'arrive que Néhémie devrait être pasteur, elle n'est pas de Dieu. La pensée qui t'arrive pour dire que Caleb allait être pasteur, elle n'est pas de Dieu. La pensée de Dieu, Joseph Kalolo. Dieu lui a mis avec ses faiblesses que tu connais là. Toi, non. Est-ce que toi tu es quoi? Si jamais nous en arrivons à penser que nous pouvons le faire par notre propre intelligence et par nos propres capacités, nous devons vaincre cela de manière à nous en débarrasser et les laisser de côté pour que Dieu puisse nous utiliser. C'est vrai. Et nous abandonner totalement, nous ne pouvons pas utiliser une capacité. Pasteur Zambi du jingo du kai mukumbane ayenendo wendo mulongesha wendo ukumbana mwikala kunkoyi wendo. Désir celui qui est incapable là. Il est avec lui en train de lui parfaire, mais à la chair en train de vous prêcher. Anomuvo Isaïe onvoni Eliab Abinadab bantu ba makanda kibaji bakumbana. Zambi utangile mu Samuel wambani kingwa wato. Ce n'est pas celui-là, malgré qu'il est costaud. Ce n'est pas celui-là. David lugupa to kwa kumanga sakutu. Bien nu. Parce qu'il sortait de la brousse. Samuel le voit de loin, c'est celui-là. Le choix de Dieu a toujours été scandaleux au vu des hommes. Prenons garde à minimiser le serviteur de Dieu. Dans le sermon intitulé Le respect, Frère Branham dit, Dieu exige le respect pour lui-même et pour ses serviteurs. Zambi a dit utangile aigle tabernacle. Udi ba papa ba 70 ans. Ken wanjuku ba monoto. Udi wanjuku mona la tête de l'aigle tabernacle. Il le prend, c'est lui qui est en dessous de 40 ans ici, il le prend. Udi wanjuku lui là. Il vient ici. La porte d'entrée de chaque église. Ça c'est le message de Frère Branham. À moins que vous soyez dans votre message venu de Kamwesha. Je vais arrêter dans 5 minutes. Il est 8h moins 11. J'arrête dans 8h. Je vérifie aussi. Je prêche seulement cette semaine. Et c'est ma façon de prêcher. Frère Branham dit il faut enfoncer les clous dans ce sens. Nous devons nous abandonner totalement. Et pour venir à Dieu, vous devez lui abandonner et l'âme.
et le corps et l'esprit. Tujini chakuji lekelela mukabuje makudi nzambi. Patu toloko di. Tuji lekelela musuka wetu, mubiji wetu, nyuma wetu byonso kudi. Même moi bejeni bavajile byakuje mujitano kugula ku masungula ko kakuvona shimuntu mu busambi. Je demande qui a gêné le vendredi avant de venir. Mulo heba muna ngufu mamu chisalu. Toujours enthousiasté. Vai que vai. Avec une joie mal placée. Nzambi ezadi soje ba wewe. Est-ce que tu avais gêné? Tu avais pris les choses au sérieux? Pour moi, j'adore le choix de Dieu est là. Même anda lambi kangama ni kisungole janzambi ngani Joseph kalolo pastor mwegel. Allons-y. Tout ce que vous êtes doit être abandonné à Dieu afin qu'il puisse accomplir sa volonté en vous et en moi. Bien subini jinwe. Bikengele bikala ku dinzambi. Bwana nzambi akumba Jesu jende munwenu ne mumemeu. Ki mumvo mumona pastor André Vibidila kacha kanga mamushambre kayupatukato. Je voyais André Vibidil dans la chambre, il ne sortait pas. Qu'est-ce qu'il cherchait? Que Dieu accomplisse sa volonté. 7 jours, un vieux papa de 74 ans, il sort seulement 2 fois. Il sort, il fait quelque chose, il rentre. Il dit bonjour, bonjour. Il rentre. 74 ans. Bijo moko mwatete binayi muli no muna. Yewe wo mulo mudita no muni jifu muje bikwanga muje byonso. Ulo bwani nzambi ezajeba diso wewe. Pour que Dieu fasse ta volonté et tu n'avais même pas gêné comme André Vibidil. Tu veux que Dieu accomplisse ta volonté propre. Mina volonté awo. Uji fuanijila. Udi ka ina shamudi janzambi. Cette volonté là que toi-même tu t'es fabriqué qui n'est même pas dans la parole de Dieu. Lisons les messages, frères. Écoutons les bandes pour saisir qu'est-ce que le prophète Branham a dit. C'est grave. Tu résistes à la parole qui t'a créé. Ça, je retiens que c'est très grave. Très grave. Eh bien, c'est dur. Je le sais. Parce que nous désirons toujours mettre notre grain de sel. Que ça se sente à un goût que moi je préférais. Quelque chose que nous connaissons. Vous savez que nous aimons faire cela. L'homme fait qu'on fasse ce que lui aime là, qu'on le fasse. Nous disons, eh bien, je sais tout simplement que cela devrait être fait de cette manière. Ici c'est en 61. Ici c'est en 61. Toi, tu es né peut-être en 58. Peut-être tu es né en 70. Mais en 61, le prophète voyait déjà que tu es serré ici, en train de vouloir que les choses se passent comme toi tu le voulais. Mais tant que vous le faites de cette manière-là, ce sera faux. Et Dieu n'utilisera jamais cet effort. Vous savez, non? Moi, au tabernacle de l'Espérance, j'ai prêché beaucoup, j'ai sorti, on m'invitait. Mais quand le pasteur Kala est parti, les gens pensaient que comme j'étais son secrétaire particulier, les gens sont venus chez moi à la maison. Maintenant, le pasteur André a dit que parce qu'elle a laissé un homme, c'est toi. J'ai dit non, je suis diacre, je ne peux pas vous dévoiler les secrets. Attendons le jour J que le pasteur lui-même vous dévoile cet homme. Mais vous savez celui que l'église a choisi. Les pasteurs que nous avons enterrés ici. Radel, qui n'avait jamais prêché même dehors là dans une communion fraternelle. Qui n'était même pas connu. Nous étions comme des stars. Pendant les dés là, c'est celui-ci. Il nous cache seulement. La volonté de Dieu a toujours été contraire à la volonté de Dieu. Levons-nous. Demain, nous viendrons pour la réunion des prières. Nous devons commencer par nous repentir. Pour ceux qui continuent encore à parler à mal. Vous continuez? Vous voulez faire les bras de fer? Nous serons là comme des spectateurs. Nous allons seulement retenez que le choix de Dieu a toujours été scandalisé à votre choix.
manya bwane chisongola ja nzambi chitwa mujilendusha bantu kadi nzambi ushalwa mu nzambi mujisoje Yesu di ubikila madine majitu ebadiba ichokesha baba pediki mona Yesu Yesu idiana muna Glorieux Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui appelle à l'existence l'inexistant, toi le Dieu qui possibilise l'impossible, Seigneur. Tu savais dans ta préscience que nous devions nous réunir ce matin pour pouvoir écouter, Père éternel, cette parole. Ceci n'est pas juste une parole que nous devons écouter simplement, mais c'est une parole qui nous interpelle et qui nous appelle à une repentance, Seigneur,
afin de pouvoir nous mettre sur le rail vis-à-vis de ce que nous avons fait, vis-à-vis de ce que nous avons pensé, vis-à-vis des actes et des propos que nous avons sortis, Seigneur, qui sont contraires à la volonté, Père éternel de Dieu. Glorieux Dieu Tout-Puissant, il n'y a rien qui arrive au hasard dans la vie d'un chrétien sans que cela ne vienne de toi, Père éternel. Bien-aimé Dieu Tout-Puissant, toi qui as remarqué la souffrance par laquelle est passé le tabernacle, la souffrance d'avoir son propre pasteur, Seigneur. C'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, tu as mis cette charge, tu as mis ce fardeau, tu as mis cette joue sur le cœur de ton serviteur, pasteur André Vibidila. Il est descendu, bien qu'avancé en âge, il a accompli justement avec toute transparence cette tâche, Seigneur. Ô bien-aimé Dieu Tout-Puissant, quant à nous, nous n'avons qu'à nous attacher et à nous rallier, Seigneur, donner cette volonté. Et nous croyons que cette volonté, elle est une volonté parfaite venant de Dieu. Glorieux Dieu Tout-Puissant, il est vrai que la parole nous a interpellés de ce que nous avons dit, de ce que nous avons pensé, Seigneur. Avec nos cœurs brisés, nous venons au pied de ta croix. Nous avançons, Seigneur, à la croix de Jésus, remettant nos cœurs entre tes mains, demandant miséricorde, demandant pardon. Nous repentons, Seigneur. Oublie, Seigneur, tout ce que nous avons commis. Oublie, Seigneur, tout ce que nous avons parlé, Seigneur. Et mets-le dans la mer de l'oubli, Seigneur. Ne nous impute pas, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous mettons le pasteur, Seigneur, que nous avons élu entre tes saintes mains. Il est le pasteur de ceux qui l'ont élu et de ceux qui ne l'ont pas élu, Seigneur. Assiste-le et donne-lui la sagesse et l'intelligence comme toi tu avais donné à Salomon de pouvoir bien diriger ton peuple. Glorieux Dieu Tout-Puissant, bénis ce petit troupeau, Seigneur. Alors que nous dirigeons vers le chemin de retour, sois notre Dieu, Seigneur protecteur, sois notre berger, sois notre Jéhovah Jireh, car tu as toujours pourvu à nos besoins. Donne, Seigneur, du pain quotidien à ceux qui en manquent. Assiste-nous, Seigneur. C'est pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.